Ne tarde pas et fais-toi baptiser. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 16, il est écrit, je lis, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. » Le baptême, c'est dire à Jésus, oui, je m'engage véritablement à te suivre et je le dis haut et fort devant tous et devant toutes. Lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, on ne va pas éternellement le faire attendre quand même pour se marier avec la personne. Bien sûr, si nous sommes en Christ. Parce que dans le monde, le mariage, ce n'est pas forcément nécessaire. On peut vivre ensemble et puis tout va bien. Mais ce n'est pas ça la logique de Dieu. Lorsque nous aimons vraiment quelqu'un et que nous voulons faire notre vie avec cette personne, à un moment donné, on pense à se marier. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. La relation entre l'homme et Dieu est une relation de mariage en réalité. Et c'est pour cela qu'on parle des noces de l'agneau dans la Bible, spécifiquement dans le livre d'Apocalypse et aussi dans certains évangiles. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Alors, pourquoi est-ce que tu tardes ton baptême? Fais-toi baptiser et tu verras qu'il se passera beaucoup de choses pour lesquelles tu es même en train de prier en ce moment. Certaines bénédictions, nous les avons parce que nous nous sommes engagés avec Christ jusqu'à un certain niveau, mais nous en aurons encore d'autres au fur et à mesure que notre engagement devient profond. C'est vrai, nous ne donnons pas notre vie à Christ juste par calcul, mais une chose est sûre, c'est que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, il y a beaucoup de choses en provision qu'il a pour nous. Alors ne tarde pas et ne fais pas retarder également les autres, car il y a beaucoup de personnes qui attendent ton engagement pour entendre ton témoignage. Ne tarde pas et fais-toi baptiser. Jésus t'aime.